Voilà Itinéraire bis, un roman que je conseille à tous les curieux, tous ceux qui, à un moment, cherchent à savoir, à comprendre quelle fut la trajectoire d'une génération tout entière, ce qu'on appelle la génération Mitterrand, et cette génération qui, pour certains, trop nombreux d'ailleurs, à l'échangeur, au rond-point, on choisit l'itinéraire bis. C'est-à-dire, on sombrait petit à petit dans la petite délinquance, puis la délinquance, puis le banditisme, puis le grand banditisme. Et c'est un roman d'une incroyable réalité, d'un réalisme à couper le souffle, qui résume très bien la façon dont une génération silencieuse, trop silencieuse à mon goût, s'est laissée happer s'est laissé prendre dans le piège des promesses, des lendemains qui chantent, et pour beaucoup d'entre eux, les lendemains ont plutôt déchanté. Cette génération qui s'est construite dans les promesses de la gauche, qui a traversé les affres du sida, de la drogue, de la violence, du grand banditisme. Et je trouve que ce récit social, culturel, politique, ce cri du cœur résume parfaitement, présente parfaitement les pièges dans lesquels beaucoup d'entre nous aurions pu tomber, et un trop grand nombre d'entre nous sont tombés. Donc voilà, c'est une épopée assez incroyable, c'est une histoire d'amis, c'est une histoire d'amitié, où les émotions sont cachées, où les sentiments ne sont pas visibles. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est la capacité à un moment à se raconter. Dans ce livre, c'est un exercice de style assez palpitant et qui permet de reprolonger dans le passé et réveiller des souvenirs qui permettent aujourd'hui de comprendre comment est arrivé à une jeunesse aussi violente, un tel désœuvrement au sein de la génération qui vont être malheureusement les élites de demain, comment petit à petit notre société a glissé de l'angélisme, de l'État-providence à la farce, en tout cas dans les quartiers populaires. Voilà comment plus dure sera la chute. Et puis pour paraphraser un film qui a traité également des problématiques des quartiers populaires, de la banlieue, de l'immigration, des enfants d'ici et d'ailleurs. Jusqu'ici tout va bien, le plus dur c'est pas la chute mais l'atterrissage. Et c'est exactement le résumé de ce livre. Voilà, on a l'impression à chaque page de connaître les personnages, de connaître les lieux. Donc voilà, ça laisse pantois de voir à quel point le souci du détail est présent tout au long du récit. Et on a presque l'impression de voir le livre, de voir les pages, de se le représenter tellement ce roman a trempé sa plume dans l'asphalte et dans la dure réalité d'une génération, comme je disais tout à l'heure, silencieuse, mais qui aujourd'hui s'exprime à travers l'écriture et à travers la littérature. Donc bravo à toi Freddy, superbe bouquin. Et j'aimerais conclure en rendant hommage à tous les blondins que j'ai croisés, à tous les pachangas qui étaient dans ma classe et qui arrivaient à l'échangeur, au rond-point, au carrefour. Malheureusement, ont choisi l'itinéraire bis pour des raisons X ou Y, peu importe, on n'est pas là pour juger les choix des uns et des autres, mais pour constater que malheureusement, au-delà de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, dans certaines situations, on n'a absolument pas tous les mêmes chances. Donc à tous les poteaux qui sont plus là, tous les frérots qui ont choisi le mauvais chemin, il n'est jamais trop tard, au bout du chemin il y a un autre rond-point, vous faites demi-tour, et puis vous prenez la 4 voies. Salut les amis, bravo Freddy, la force avec toi mon frère.